Joie de vous retrouver, mes frères bien-aimés. Je vous souhaite déjà de vivre un joli mois de mai. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus dit à Thomas, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. » Mes frères bien-aimés, bien que le Christ soit, comme il vient de le dire, la vérité, il n'a pas été accueilli favorablement, comme nous le savons. Il n'a pas été accueilli par les autorités religieuses de son pays. Il faut dire que le Christ vient par son exemple et ses paroles redresser les infidélités faites à la loi de son Père, et donc il est mal reçu. Et de notre côté, avouons-le, nous sommes toujours en danger d'infidélité à l'égard de la parole de Jésus, que nous devrions respecter dans son esprit et à la lettre. C'est ce qu'a fait un saint François d'Assise, suivi de tous les saints, toutes les saintes de la terre et d'une multitude aussi de braves gens. Attention, la parole du Christ doit être respectée scrupuleusement. Elle contient la pensée de Dieu sur l'homme et par conséquent, elle nous rend beaux en barrant la route à l'égoïsme, à l'étroitesse d'esprit et même, affirmons-le, à la prétendue sagesse du monde fondée en vérité sur les intérêts particuliers, sur un détournement du sens profond de la liberté. Je fais ce que je veux et tant pis si je perturbe ta vie. Bien non, on ne peut pas accepter cela. On a tous pris place sur le pont du bateau de la vie et notre intérêt, justement parlons-en, c'est de se respecter mutuellement, c'est d'injecter de l'amour dans tous les actes humains. Et c'est ce qu'a fait Jésus à longueur de journée, à longueur de vie, quand il était avec nous sur la terre. Et c'est ce qu'il fait encore maintenant, et pour des éternités d'éternité. Vraiment, je vous le dis de tout mon cœur, et je me le redis à moi-même, lisons l'Évangile, pénétrons-nous de sa substance, et ne faisons rien qui s'y oppose. Par exemple, on ne peut pas aimer Dieu et l'argent. Bon, c'est dit en toutes lettres. Cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas en avoir, mais il s'agit de ne pas l'aimer, cet argent. Alors, où en sommes-nous sur ce point? Le Christ aussi, par exemple, nous interdit de juger négativement les personnes. Là encore, c'est un précepte divin. Où en sommes-nous? Et quand il nous dit « Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent », que faisons-nous de ce conseil? Allez, allez, ne faisons pas les malins, nous ne respectons pas, voilà la vérité, nous ne respectons pas la parole de Dieu. Et pourtant, bien souvent, on parle au nom de Dieu, comme les pharisiens. Mais voyez, ce qui est terrible, et que nous voyons aujourd'hui dans l'Évangile, c'est que ce ne sont pas seulement les ennemis, entre guillemets, qui n'entrent pas pleinement dans la pensée du Christ, mais aussi ses amis, ses apôtres, qui adhèrent, comme nous, à pas feutrer à la sagesse du Christ. Et donc, dans la reconnaissance foncière de son identité de fils de Dieu. Philippe n'hésite pas à dire au Christ « Mais enfin, tu nous parles tout le temps du Père, mais montre-le-nous le Père. » Et Jésus, de toute sa douceur, de toute sa bonté, révèle alors au monde une vérité extraordinaire, et la voici. « Je suis le visage du Père. Je vous montre qui il est et ce à quoi il tient à travers mes paroles et mes actes. » Cette intervention de Philippe a dû faire beaucoup de peine au Christ. Même les siens, voyez, émettaient des doutes sur son identité messianique. Et nous, quand nous ne respectons pas la parole du Christ, nous lui faisons aussi de la peine. Nous le trahissons en nous alignant sur l'esprit du monde.
peut-être pour ne pas cliver, comme on dit aujourd'hui. Et c'est peut-être une trahison. Aussi, permettez-moi de vous poser une simple question que je me pose d'ailleurs à moi-même. Est-ce que vous croyez vraiment que la parole de Dieu est notre lumière et qu'elle doit éclairer chacun de nos pas? Eh bien, je vous laisse sur cette question, en vous bénissant au nom du Père et du Fils, notre lumière, et du Saint-Esprit, notre guide. Amen.